Parlons d'indépendance. Non, mais... Non, je suis vraiment down qu'on parle de ça. Ouais, ben go, allons-y. Moi, je suis... bon, j'ai rien que 16 ans, là. Fait que, tu sais, je veux pas. Mais moi, je suis quand même un gars qui va s'affirmer dans ses opinions du moment. Puis ça arrive de changer. Puis je suis un gars qui croit en l'évolution de la race humaine, là. Fait que ça se peut que, genre, dans ma vie, je change d'opinion. Mais pour l'instant, ça fait à peu près 2 ans là, que je m'intéresse beaucoup à la politique québécoise, puis à l'émancipation des cultures, puis à la protection de la langue, puis à la fierté qu'on ne devrait pas avoir honte d'avoir une fierté d'être québécois puis de parler en français dans une mer d'anglophones. Puis je pense que la souveraineté du Québec, qui est dans le fond le projet de faire du Québec un pays, elle va être faite un jour parce que elle se doit d'être faite, tu sais. Parce que moi, je pense que, premièrement, c'est un projet qui se veut rassembleur. C'est un projet qui se veut... Tu sais, Bernard Landry disait « La souveraineté, c'est pas à droite ni à gauche, c'est en avant. » Tu sais, fait que tu sois de n'importe quelle allégeance politique, si tu crois que un peuple a le droit à son autodétermination, a le droit de parler sa langue, a le droit de faire ses lois, a le droit d'avoir une voix sur la scène internationale parce qu'on n'en a pas, a le droit de, au lieu d'envoyer de l'argent à Ottawa puis qu'ils nous la redonnent après, juste la garder pour nous parce qu'on est un peuple puis une société distincte puis qu'on est capable de faire nos propres choix puis qu'à chaque année, on paye des millions puis des milliards de dollars pour les sables bitumineux qui savent qu'ils détruisent la planète. Puis je pense qu'on est plus intelligent que ça. Puis c'est l'essence un peu. Puis à la base, c'est la liberté aussi. C'est de dire, Pierre Falardeau le disait, hein, la liberté n'est pas une marque de yogourt. C'est faux. La liberté, c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose, c'est l'émancipation. C'est le peuple s'est battu pendant des centaines d'années pour qu'on ait un gouvernement responsable, pour qu'on puisse faire nos lois, pour que nous, les ouvriers dégueulasses, qu'on travaillait pour des anglophones, les patrons qui nous payaient pas puis qui envoyaient nos enfants se faire tuer dans les machines, puis qu'on n'a jamais eu une voix, qu'aujourd'hui, on a la capacité d'avoir une voix, puis qu'on veut le faire dans la démocratie, on veut le faire dans le respect, puis on veut le faire inclusivement. Puis écoute, c'est pour ça que je veux que le Québec soit un pays, parce que moi, je me considère comme Québécois, je me considère pas comme Canadien. Puis je pense que j'ai le droit d'être fier de ça. Puis j'ai même le droit de m'affirmer que hey, ça me tenterait moi aussi de prendre des décisions, puis d'avoir une réelle voix, puis d'envoyer mon argent à une personne que j'élis à plus petite échelle. Parce que pourquoi on déciderait pour l'Alberta, puis pourquoi l'Alberta déciderait pour nous? On n'a aucun rapport avec ces gens-là. C'est des loyalistes qui sont arrivés des États-Unis. La culture se fait très rare là, dans le reste du Canada. Là. C'est une copie conforme des States sans les guns. Là. Selon moi, c'est dur là, ce que je dis. Là. Mais puis c'est pas une insulte aux Canadiens. Souvent, les gens, ils me textent quand je fais des stories super indépendantistes puis tout. Puis c'est pas... Moi, je suis pas indépendantiste pour être contre le Canada. Moi, je suis indépendantiste pour être pour le Québec, t'sais. Parce que je pense que on est encore aujourd'hui brimé par le néocolonialisme, puis qu'il y a des figures encore dans la société. On paye une gouverneure générale des centaines de milliers de dollars par année avec l'argent de nos poches pour qu'elle dise « Voici les ministres. » Genre... Allô, on paye une chambre de sénateurs là, à Ottawa là, qui check des lois puis qui ont un beau fonds de pension puis c'est même pas des gens élus. Là. Ça, c'est la pire insulte que tu peux faire au peuple. Le gouverneur général, là, c'est le représentant de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Là. Celle qui a essayé... En fait, le système qui a essayé de nous assimiler pendant des centaines d'années en faisant l'acte d'union, en essayant de nous unir pour que les francophones disparaissent, en avoir de l'immigration anglophone pour que on disparaisse, puis que notre langue disparaisse, que notre religion disparaisse. Fait que moi, je trouve que... Puis là, on parlera pas des gens qui ont accepté le poste de gouverneur général qui étaient québécois. Là. Ça, c'est une autre affaire. C'est des allégeances politiques. Mais moi, je trouve qu'on s'est assez fait... Excusez-moi le terme. On s'est assez fait fourrer de même. Puis, encore là, le pardon, c'est possible. T'sais, moi, je pardonne Je pense pas que les Canadiens qui sont au pouvoir en ce moment, Justin Trudeau et tout, ils veulent nous rabaisser puis ils veulent nous assimiler. Mais ça reste qu'on a un historique qui fait que
on peut pas fonctionner bien dans ce régime-là, dans un pays beaucoup trop gros, qui tient même pas compte des besoins de chacun. Tu sais, nous autres, on pourrait très bien être un pays puis fonctionner économiquement avec notre hydroélectricité. C'est l'énergie de l'avenir, nos forêts, nos lacs. C'est incroyable tout ce qu'on a au Québec. On a du bon monde. On a de l'immigration. Pour ceux qui disent qu'on fait pas d'enfants, justement, on a de l'immigration. On fait de l'intégration. En fait, on veut faire plus d'intégration. Puis, on est un peuple accueillant. On est un peuple qui a des ressources pour faire ce qu'il veut. Puis après ça, c'est une question de fierté, puis c'est une question de sentiment d'appartenance, c'est une question de liberté. Fait que voilà.